professeur, docteur Antoine Maudia. Bonjour. Bonjour, bonjour Jules. Docteur? Ça va bien, ce matin, ça va. Je suis réveillé un peu en retard, mais ça va. Nous continuons avec notre série de questions. C'est la dernière fois qu'on aborde les questions que vous nous envoyez, parce que la prochaine émission sera consacrée à un thème bien précis. Nous laisserons le docteur développer ce thème-là, et vos questions ne viendront que par la suite. Nous aborderons la semaine prochaine la grossesse. Nous parlerons du début de la grossesse et de la fin de la grossesse, avec tous les examens qu'il y a à faire. Alors, docteur, j'ai une première question. Docteur, quel est l'inconvénient de se faire opérer un gros myome? L'inconvénient? Oui. D'abord, il faut dire pourquoi opère-t-on les myomes? Parce qu'on n'opère pas tous les myomes. Je vous ai dit ici qu'il y a des myomes qui n'ont pas de traduction clinique et qui ne donnent aucune complication. Ces myomes-là, quand ils sont tout petits, on ne les opère pas. À la rigueur, on peut pouvoir les soigner médicalement. Quand on les opère, c'est parce que les myomes posent des problèmes. Habituellement, c'est des hémorragies, c'est des signes de compression, parce que les myomes sont trop gros et on peut alors, à ces moments-là, être obligé d'intervenir. Et quand on les opère, c'est pour soulager la patiente. Est-ce qu'il y a des inconvénients par la suite? Oui, mais pour toutes les interventions, quelle que soit l'intervention, les premiers inconvénients qu'on a, nous, en médecine, surtout nous, en fertilité, c'est des adhérences qui se forment. C'est-à-dire qu'on a opéré, les sang a coulé à l'intérieur du ventre, même si on a nettoyé, parfois il reste des traces. Et à ces moments-là, les organes s'écollent. Par exemple, les intestins viennent se mettre sur l'utérus ou sur la vessie. Et ça, c'est des adhérences qui peuvent peut-être un jour être le siège ou responsable des douleurs que ressentent les femmes après. Si les myomes étaient très gros et qu'ils ont atteint la cavité de l'utérus, ce qui peut arriver évidemment en levant le gros myome et qu'à l'intérieur qu'on entre dans la cavité de l'utérus, à ce moment-là, on peut avoir des risques de cicatrices internes qu'on appelle des synéchies, et là aussi, ça a des répercussions sur la fertilité. Cette femme ne pourra pas porter pas nécessairement ne pourra pas, mais elle pourra avoir des problèmes par la suite, mais parce que quand on le fait, après, nous les suivons. C'est-à-dire, par la suite, il faut demander à la femme de venir, on fait des examens, on révérifie la cavité de l'utérus, donc la cavité utérine, on révérifie la perméabilité tubaire. À ces moments-là, on la prend en charge. Mais il faut dire qu'on opère ces femmes pour leur permettre justement d'avoir la possibilité d'avoir des enfants. Celles qui avaient des gros myomes à l'époque, qui avaient des grossesses qu'elle perdait tout le temps. Maintenant, en enlevant les myomes, eh bien, on a la possibilité de laisser la place à l'enfant et la grossesse, la plupart d'entre elles arrivent à concevoir et mener à bien leur grossesse. Puisque nous parlons de myomes, rappelons que se poursuit en ce moment la campagne de dépistage de myomes, kystes et autres pathologies gynécologiques auprès des cliniques des Anges. Regardons ce spot qui a été justement fait pour que vous n'oubliez pas les dates de cette campagne de dépistage. Les myomes et kystes ovariens sont l'une des principales causes de la morbidité et de la stérilité chez la femme congolaise. Pourtant, il est possible, grâce au dépistage, de les détecter dès leur apparition et de les soigner simplement avec des médicaments. Du 17 mars au 17 juin 2014, les cliniques des Anges organisent un dépistage gratuit des myomes, kystes et autres maladies gynécologiques pour les femmes âgées de 18 à 65 ans. 2 sites participent à l'opération. Clinique des Anges, Kassavoubou, avenue Yaouma, numéro 49, référence terrain Assosa. Clinique des Anges VIP, route de Matadi, numéro 5351, Binza Météo, référence Église des Saints de Dernier Jour. Pour plus d'informations, 081 99 11 233. Retour sur ce plateau avec toujours Dr Maudia qui répond à vos questions. Restons un peu sur cette campagne de dépistage de myomes, kystes et autres pathologies gynécologiques. Tout à fait. Alors j'ai rencontré des femmes qui ont peur de venir en se disant non, je ne veux pas être opérée.
Et le fait de venir se faire dépister, ça ne veut pas dire, ou même le fait de trouver des myomes dans son ventre, ça ne veut pas dire que vous serez forcément opéré. Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'en fait, la plupart du temps, nous ne trouvons rien. Oui. C'est une grande joie pour la dame en lui disant qu'en fait, vous n'avez rien. On a regardé l'utérus, il n'y a aucune lésion. On a regardé les ovaires et les trompes, il n'y a aucun problème, madame. Nous nous revoyons l'année prochaine. C'est ça que nous disons. Mais parfois, nous arrivons à trouver de petits myomes qui commencent. Et là, nous avertissons simplement la patiente en lui disant qu'il y a quelque chose qui commence, il faudra qu'on puisse contrôler dans un an pour voir si ça évolue ou pas. Et ou alors, nous donnons des conseils en disant, madame, si vous n'êtes pas encore mariée, parce que en fait, comme je le répète, le traitement de myome est fait sur base d'hormones. Or, la grossesse, c'est une usine d'hormones et parfois, ces femmes règlent leurs problèmes rien qu'avec une grossesse. Voilà, donc on n'opère pas, on lui dit, écoutez, là, il y a un problème, mais si vous vous avez un projet de mariage, c'est le moment pour avoir des enfants, du moment que l'homme ne pose aucun problème. Hein, ça, c'est des conseils que nous donnons. Mais il y a des myomes que nous devons opérer parce qu'ils sont trop gros, parce qu'ils risquent de pouvoir compromettre la vie, hein, parce que quand les myomes sont trop gros, ils peuvent comprimer certains organes nobles, tels que les urétères et tout ça, avec les répercussions sur, comment dirais-je, sur le rein, avec des problèmes d'insuffisance rénale chronique, des choses comme ça. Nous prévenons ces genres de problèmes en enlevant le myome qui sont trop gros. Donc tous les myomes détectés ne sont pas opérés. Alors, docteur, vous aimez beaucoup les femmes en ce que vous vous occupez de leur santé. Je ne sais pas que vous aimez avoir beaucoup de femmes dans votre lit, c'est pas ce que j'essaie de dire. Mais je crois que tu n'as même pas besoin de les dire parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Vous aimez beaucoup les femmes. Oui, je les aime parce que j'ai... Contre les souffrances que ces femmes-là peuvent en elles, et c'est pour ça que vous avez organisé cette campagne de dépistage. Mais alors, qu'est-ce que vous diriez à nos compatriotes qui hésitent encore à venir à cette campagne de dépistage et qui se laissent un peu, j'allais dire entre guillemets, croire que avec la prière, elles arriveraient à résoudre leurs problèmes. Je parle de celles qui, j'en ai rencontré, hein, celles à qui on a dit qu'elles avaient les myomes et qui ne veulent pas se faire opérer et qui passent des nuits entières à faire des veillées de prière en espérant que le miracle interviendrait. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mais ce que je leur dis, c'est d'écouter mes conseils. Parce que si j'indique une opération, une myomectomie, c'est comme ça que ça s'appelle, eh c'est parce que j'ai des raisons valables pour le faire. Que nous puissions nous mettre à prier tous, parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. Je suis catholique pratiquant, et avant de commencer quoi que ce soit, ce matin, je me suis agenouillé pour demander à Dieu de me donner l'intelligence nécessaire pour faire le travail que je suis en train de faire maintenant. Très bien, et vous avez exaucé. Et alors, vous comprenez? Et pour opérer, je fais exactement la même chose. Qu'on se mette tous à prier pour que l'intervention se passe sans problème et tout ça, et que le futur de cette femme soit meilleur, moi je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas contre les miracles. Mais il y en a très peu. Je ne suis pas contre les miracles, mais je crois que les miracles se font par le fait que la femme a attendu le message, votre message, et que la femme est venue, et que nous avons fait un examen compétent, et nous avons posé un diagnostic qui est réel, et nous allons donc, si vous voulez, aider la femme. Et c'est ça les miracles qui fait que, au moment où elle ne s'attendait pas, elle a ouvert donc son poste de télévision et elle tombe sur votre émission. Il y en a qui me disent, docteur, c'était comme par miracle. Et voilà, c'est ça les miracles. Mais le reste de miracles, je crois qu'il faut laisser ça à Dieu. Donc, ma maman, ma tata, ma maman, il faut vraiment aller profiter de cette campagne de dépistage. D'autant plus qu'en fait, nous les opérons tout le temps, donc quelles que soient leurs conditions, quels que soient les moyens qu'ils ont, quel que soit leur pouvoir d'achat, et comme je vous ai dit, nous ne pouvons pas nous permettre de pouvoir détecter une pathologie et laisser la dame courir avec cela dans la rue. En attendant, nous savons bien que ça peut se compliquer, comme je viens de l'expliquer. Alors ces femmes qui sont détectées sont prises en charge, quelle que soit leur poche, quels que soient leurs moyens. À la limite, nous leur demandons simplement d'acheter ce qu'on appelle la trousse chirurgicale. Donc toutes les femmes doivent être opérées à n'importe quel prix, et c'est ça le but de la campagne. Ce n'était pas de détecter seulement les maladies, mais c'est pouvoir soigner également s'il faut soigner. Et il y en a que nous prenons en charge médicalement. Donc à ces moments-là, les femmes achètent des médicaments et nous suivons. Alors vous voulez que nos femmes vivent le plus longtemps possible. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard si en Europe,
les femmes vivent beaucoup plus longtemps. Parce qu'elles sont suivies et régulièrement, les femmes en Europe vont voir leur gynéco et c'est pour ça qu'elles vivent beaucoup plus longtemps. En fait, c'est le combat du docteur Moudia, c'est de faire en sorte que vous viviez le plus longtemps possible parce que nous développons en nous certaines maladies et malheureusement, on va chercher l'endoki alors qu'un médecin aurait pu... Mais c'est ça, en fait, quand les gens viennent trop tard, et bien, quand on ne sait plus rien faire, à ces moments-là, on dit que les médecins sont impuissants, c'est vrai, mais aussi, on ne pense plus à sa propre négligence. C'est-à-dire qu'il y a des maladies, comme vous l'avez dit, qui me tuent, mais qui sont détectables précocement et qui sont guérissables. Donc, c'est le cas du cancer du col, dont nous allons d'ailleurs lancer bientôt les dépistages. Alors, on a parlé de... Alors, on parle beaucoup de myome pour cette campagne, mais on insiste aussi sur le fait que les kystes sont aussi de pathologies visées. Oui, alors, tout à fait. quel autre, parce qu'on dit souvent dans le spot qu'on vient de suivre, myome, kyste et autres pathologies gynécologiques. Quelle autre pathologie gynécologique pourriez-vous découvrir lors d'un dépistage? Notamment les cancers de l'endomètre, par exemple. Lorsque je regarde à l'intérieur de la matrice, c'est une femme âgée de plus de 50 ans, par exemple, et qui vient avec, pas de myome, mais là-dedans, je vois que se développe une muqueuse qui ne devait pas être là. Normalement, avec la ménopause, les sécrétions hormonales qui stimulent l'intérieur de la matrice, qu'on appelle la muqueuse, ne sont plus là, donc il n'y a pas de raison qu'elle puisse développer une muqueuse aussi abondante, aussi épaisse. Par exemple, à ces moments-là, je peux suspecter un cancer de l'endomètre. C'est pas très courant, mais ça peut arriver. Mais je peux également voir s'il n'y a pas un problème au niveau de trompe, donc de trompe abîmée chez une femme jeune, qui veut avoir des enfants et qui malheureusement a pu subir des avortements clandestins, des choses comme ça, mais on peut aboutir à une infection et à une absédation au niveau de trompe. Avec tout ça, donc on peut découvrir pas mal de choses. On peut découvrir au niveau des ovaires, des maladies des ovaires qui n'ont rien à voir avec les kystes, tels que les ovaires micropolykystiques ou des ovaires dystrophiques. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut voir en faisant ces dépistages et orienter la femme de manière à ce qu'elle en soit complètement guérie. Autre question, docteur. Bonjour, bonsoir. Nazwa zemi 2 fois, mais na tango ya kobota bana bakufa kaka ezanini na komi déjà na 40 ans. eza mawa mingi kozwa zemi komiti na suka bongo mwana kufa makambo tokoloba na semaine prochaine yango wana parce que ce n'est pas normal que maman amema zemi na ye tango alingi azwa mwana na ye akoti na hôpital mwana za nano vivant et puis à un moment donné tango mwana alingi abima mwana sa kufi wana ezali eloko moko ya mawa donc makambo wana tokoloba yango mais ye il faut aya komona munganga azana 40 ans peut-être uzasuna chance ozazemi mususu mbalo yo soko azwizemi aya noki po tumeka kolandela yango toyeba eloko nini ezosala ke makambo wana eza okomela ye. En fait, une grossesse, c'est vraiment un travail sérieux. Hein? C'est un travail sérieux. Donc ça engage. Moi, j'ai toujours dit en tant qu'obstétricien que ce sont les médecins le plus stressé. Moi, quand j'ai une femme qui vient accoucher, j'ai la vie de la femme devant moi, j'ai aussi la vie de son enfant, et de la qualité de l'enfant qui va sortir de ce ventre. Parce que c'est vrai, de mettre au monde, on peut mettre au monde n'importe quoi, mais ça, c'est mon rôle, de le début de la grossesse jusqu'à la fin, d'avoir une grossesse qui ne pose pas de problème et les produits de conception de qualité. Donc voilà le travail d'un bon obstétricien. Donc quand vous décidez de tomber enceinte, sachez que c'était vraiment quelque chose de sérieux et que vous devez être suivi pendant les 9 mois. Il faut absolument. Il ne faut pas rester à la maison. Quand on commence une grossesse, il ne faut pas commencer à danser. C'est vraiment un gros travail. Bon courage à ceux qui vont encore faire des enfants. Docteur, bonsoir. Depuis la bota, Moutou et Salah n'a pas si n'a pas fièvre et ma cassi. Pourquoi? On a les parce que na kobota na fièvre na mutu pasi bazaba tout mon côté. Il faut qu'il y ait il y a bota qui solo mais lokonini sali que si mana kobota azuba problème ya mutu pasi na ba fièvre. Wana il faut vraiment l'examen ya makasi salema kota la soko na makila lokonini sali est-ce que tanga bota maki asalaki moi problème tena kat na mutu na ye ainsi de suite. Wana il faut vraiment que mande qu'on a biso ya médecine interne ba zoyer pour luka solution à problème naïe. On va revenir sur ça, hein. La semaine prochaine, on parlera vraiment en profondeur dans ma question Nyosoana. Bonsoir docteur, je continue à saigner après 2 semaines de mon accouchement.
Est-ce normal? Non, il faut revenir, voir 2 semaines après, ce n'est pas acceptable qu'on continue à saigner. Il faut revenir voir, peut-être qu'au cours de l'accouchement, il y a eu un petit problème traumatique au niveau du col, au niveau des parties molles, et qui ont pu ne pas avoir été résolus, ou alors à l'intérieur de la matrice elle-même, il s'est posé des problèmes, par exemple le reste placentaire, qu'on n'a pas pu complètement retirer. Ça signifie que la femme doit venir voir son médecin, son gynéco, et en faisant une échographie, on peut regarder à l'intérieur s'il n'y a pas un problème. Mais oui, exclure aussi un problème lié aux troubles de la coagulation. Tout ça, ça peut rentrer dans un contexte d'une consultation postnatale et qui est d'ailleurs souhaitée après 6 semaines. On doit aller voir son médecin. Mais là, c'est 2 semaines qu'elle saigne. C'est pas acceptable. Il faudra qu'elle vienne voir son médecin pour dire exactement ce qui se passe. Parce que sinon, ça peut aussi se compliquer à des infections. Là, c'est pas acceptable. Donc finalement, obstétricien, il ne suffit pas de faire accoucher une dame, il faut continuer le suivi, ça ne s'arrête pas. Même après l'accouchement. Même après l'accouchement, c'est ce qu'on appelle des consultations postnatales. Il y a des consultations prénatales, donc avant l'accouchement, et des consultations postnatales. Et chaque des actes que nous posons a un sens. Donc la femme ne peut pas partir, elle doit pouvoir revenir, en tout cas dans les 6 semaines qui suivent l'accouchement, revoir son médecin pour s'attendre à dire que tout va bien, parce que en fait la physiologie, le corps de la femme doit pouvoir reprendre sa forme de départ. Il faut que l'utérus reprenne sa forme, sa place, et il faut que le corps se remette et que la physiologie normale en dehors de la grossesse reprenne son cours. Et tout cela, c'est le médecin qui doit pouvoir le confirmer. D'accord. Il y a un monsieur qui s'inquiète. Sa femme est enceinte apparemment, et il voudrait savoir si il peut, sans conséquence, continuer à faire l'amour avec sa femme enceinte. Mais la grossesse n'empêche pas l'amour. Il faut faire l'amour et pas la guerre. Très bien. Salut docteur, je viens d'accoucher. Il faut combien de temps pour faire le rapport sexuel? Elle vient d'accoucher? Elle vient d'accoucher. Elle a fini son travail. Mais bon. Je pose la question de savoir quand est-ce qu'elle peut reprendre ses relations sexuelles. Ça dépend de son corps. C'est son corps qui doit pouvoir... parce que vous savez, quand on a accouché, quand on vient d'une grossesse, c'est un chambardement un peu paraphysiologique. C'est pas une maladie. Mais on n'est pas la même. Le corps, l'imbibition de la grossesse et tout ça. Parfois, les déchirures après l'accouchement, il faut laisser au corps les temps de se refaire. Et laisser à la nature de pouvoir reprendre sa loi. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, après quelques 6 semaines, une femme qui n'avait plus besoin de pouvoir rentrer en contact avec son mari a ce qu'on appelle les libido qui revient. Habituellement, c'est entre 6 et 2 mois, quand le corps s'est remis complètement à ces moments-là. Mais si on est obligé de faire l'amour dans les 3 semaines qui suivent l'accouchement, ça ne tue personne, mais ce n'est pas indiqué parce que, d'abord, je vous ai dit que le corps doit se reconstituer, et puis on peut avoir des problèmes d'infection lorsque on n'est pas sûr de son partenaire. Rappelons que vous revenez en détail sur tous ces sujets dans vos coffrets qui sont en vente. Voici d'ailleurs un extrait de la panoplie des coffrets que Dr Moudia met à votre disposition. Les réponses du Dr Moudia sur votre santé sont désormais disponibles sous forme de brochures et DVD. Vient d'apparaître le brochure sur toutes vos questions sur la grossesse, tout savoir sur le myome, tout savoir sur le kyste ovarien, la sexualité masculine, stérilité, causes et traitements. Gardez chez vous ces brochures vous permettront d'avoir à tout moment et quand vous les souhaitez les premières réponses à vos préoccupations de santé. Chaque thème est traité dans 2 supports différents, une brochure et un DVD qui démontrent la partie du corps traitée avec images et illustrations. Disponible en français et lingala, l'ensemble constitue un coffret. Commandez votre coffret aujourd'hui même et bénéficiez d'une remise de 50% sur le prix de vente. Pour toute commande, choisissez votre brochure et envoyez-nous un SMS au 081 99 11 233. Revenons ici pour terminer cette série de questions. Aujourd'hui, série de questions que vous avez adressées au docteur professeur Antoine Moudia.
Docteur, je suis encore vierge, mais je ressens les émotions de rapport sexuel. Qu'est-ce que je peux faire? Alors en fait, c'est une dame qui est vierge et bien qui a envie. Et c'est normal tout ça. Mais écoutez, qui vous a dit que la virginité vous empêchait d'être femme? Non, mais elle fait ce qu'elle fait comme elle fait depuis longtemps, oui. Elle fait bien d'être vierge. Je crois qu'il est temps maintenant que son corps cherche, mais il faudra que Dieu mette sur sa route un partenaire qui puisse lui convenir. Oui. Et je crois qu'elle a bien fait de s'est retenue jusqu'à présent, mais maintenant si elle a la possibilité, parce que quand elle dit mon corps, c'est vis-à-vis d'un partenaire, oui. Certainement. Oui. Et si cette personne lui convient et que cette personne veut faire la vie, donc veut rester longtemps, parce que c'est ça le problème. Ce ne sont pas des rapports de rencontres qui comptent, mais des rencontres dans un cadre conjugal et qui puissent se pérenniser. Je crois qu'elle n'a pas besoin de se laisser autant souffrir lorsque son corps demande. Maintenant, je crois que c'est le choix qu'il faut faire du partenaire. Choix du partenaire, vous mariez absolument, régulariser les choses. Ben oui, il ne faut pas le faire dans le désordre. Elle a perdu son temps. Enfin, elle aurait pu, à ces moments-là, perdre son temps. Oui. On a pris les sacrifices, on s'est gardé pendant longtemps. C'est pas pour aller se laisser prendre par n'importe qui. Oui, quelqu'un vraiment qui le mérite. Qui compte, et qui le mérite, et qui vous aime. Deux, trois petites questions pour terminer, docteur. Il y a beaucoup de questions autour de l'avortement, des avortements. Oui, oui. Vous vous déconseillez vraiment, vous, les avortements? D'ailleurs, vous ne le pratiquez d'ailleurs pas. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Les avortements, pourquoi faire? Oui. Parce qu'en fait, je me suis toujours posé la question. Actuellement, on peut donc planifier, programmer ces grossesses. Oui. Donc, on n'a pas besoin d'aller pouvoir se faire avorter parce qu'on a eu une grossesse indésirable. Rien que le fait de pouvoir se baser sur sa période de fertilité pour une fille, et éviter d'avoir les rapports pendant la période d'ovulation qui va du 10e au 18e jour, on les répète, ok? Et donc, ça suffit de pouvoir, parce que une conception ne peut se faire qu'une seule fois, un seul jour pendant 6 heures. Donc, aller attraper une grossesse non désirée, ça signifie qu'on veut vraiment chercher sa propre mort. Ça ne sert à rien du tout. Mais on peut aussi recourir à des méthodes contraceptives qui existent, les préservatifs, les pilules, et tout ce que vous voulez, et une abstinence. Quand on ne veut pas avoir de grossesse, il ne faut pas avoir du sexe. On peut avoir un sexe sans grossesse, je viens de l'expliquer. Mais quand on n'est pas, voilà, on fait ce que cette dame, la jeune dame vient de me dire, qui est restée vierge, et elle n'a jamais eu une grossesse dans sa virginité. Donc il y a moyen de faire en sorte qu'on ne puisse pas tomber. Mais si vous avez une grossesse, il ne faut pas aller tout de suite aller voir un charlatan, parce qu'une grossesse au début n'est pas nécessairement une grossesse normale. Elle ne peut pas nécessairement être à l'endroit où la grossesse doit être. Elle peut n'avoir pas évolué juste après la conception. Donc tout ça, avant de pouvoir prendre la décision de pouvoir se faire avorter, ce qui est un crime. Donc, dans notre pays, les avortements ne sont pas autorisés, les avortements sont criminels, considérés, et la personne qui pratique les avortements et la personne qui s'est fait avorter, ce sont des criminels. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Donc, vous pouvez éviter d'avoir des grossesses non désirées. Voilà. Parce que vous avez à votre disposition plusieurs méthodes. Docteur Moudia met à votre disposition dans un de coffrets que vous avez vu, méthode pour connaître cette période de fertilité ou de fécondation. Mais si vous ne voulez pas tomber enceinte, prenez un préservatif, je ne sais pas, ou prenez des pilules. Il y a des pilules même, lorsqu'on a fait des rapports dans une période rouge, des pilules qu'on peut prendre 24 heures. Je ne les conseille pas. Je ne conseille pas ce genre de choses. Non, 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 ça c'est pour les faibles, ça. Donc, je crois qu'il y a moyen de planifier ces choses, prendre sa pilule à temps, parce que aussi il y a des échecs. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a pris une pilule, parce que là, ce serait de l'automédication. Donc moi, je me dis qu'il faudra que les gens appliquent des principes naturels. Le fait, de s'abstenir, vous n'avez pas de risque. Le fait de pouvoir avoir des rapports en dehors de la seule période, parce qu'on n'a jamais eu de grossesse après les 18e jours, ni avant le 9e jour, le 10e jour. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut tant le faire. Il faut éviter ce genre de choses. Et quand je dis 10e jour, ça signifie qu'on n'a pas eu des rapports 48 heures avant. Alors, il faut aussi que je dise ça. Parce que si vous avez, parce que les spermatozoïdes peuvent rester longtemps et attendre au moment de l'ovulation, au 10e jour. Si on a eu des rapports au 8e, si les spermatozoïdes sont toujours là-bas, en train de pouvoir guetter le moment opportun, eh bien, dès que l'ovulation est là, on peut tomber enceinte, même si on a respecté cette période. Il faut alors reculer les rapports un tout petit peu. Mais strictement,
sauter le 12e et le 18e jour. Tout le monde a lingala pour un qui ça. Il faut éviter aussi le rapport entre 10e et 18e jour. Zemi soko lingi ozwa zemi ingi koloba ozo koluka yango na makasi. Bato bazwaka zemi alobi azui yango simango ake kolongola na ebisi bango ke e bazali ko sala musala moko oyo peut-être bazo sala yango sans que bazwa ba matière oyo zopesa bango lelo. Donc normalement soki mwasi alinga botaka soko azui ba règle ne lokola lelo à partir du 10e jour ti na 18e jour période wanande et sa période ya kobota. Obandi ko compter à partir il y a jour à liboso ya règle mokolozui ti na 10e jour. Wana bato bayaka kuluka bana na pesa ka bango période wana po basala rapport. Mais mutu azana posa ya kobota te. Eh bien asala ba rapport na période wana te. Il faut éviter période à 10e jour, tina 18e jour. Si mango a pumbwe a kei, ça veut dire que soko bandi après les règles tina ba 8e jour à tiki, si mango a sauté à partir du 19e jour, tina suka. Et ça quand même mikolo zomi na mitano mudako sala ba rapport, on n'est pas obligé d'avoir des rapports tous les jours. Mais la période où on a soko sauté, moyen bako selon makambo, ezate moyen peut vous obligé OK ndako mona ba charlatan pour ba tobola yo matrice tamususu tamusokufi na tango bazo sala musala wala. Ningi bakufaka. C'est intéressant, docteur Moudia. Nous reviendrons la semaine prochaine, bien évidemment, plus en profondeur sur tout ce qui concerne la grossesse, avant et après. Merci d'avoir suivi cette émission avec autant d'attention. Docteur Moudia, merci. Merci à vous aussi et à tous nos téléspectateurs. Qui sont nombreux. À tous ceux qui nous regardent. Les questions viennent de partout, de Tanzanie. Merci en tout cas de cette grande fidélité à Biwan. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro de Docteur M. Merci. Au revoir. Dibanda. Soyons unis et forts. Chacun son domaine. Pour le rendez-vous de demain. Le Congo, c'est nous. Et en Swahili maintenant, dis-moi, on dit quoi? En Swahili, Congo n'y est tout. Le fumula, le fumula. Restons nos fronts, longtemps coupés, et soyons fiers d'être Congolais. Fierté, dignité, oh omna. Les arbres sont des pions essentiels de la chaîne de la vie. Et n'oubliez pas le cycle de l'eau. La nature est la force du pays, la bonne gestion de l'environnement fait la force du pays. L'environnement, c'est notre vie. Je me tiens debout en criant pour vous transmettre ce message. Et je vous prie d'attirer votre attention. Pourquoi donnons-nous la valeur aux choses artificielles, aux choses naturelles? Car la nature